C'était vraiment pas prévu. On va passer devant lui, comme ça, hop. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo là sur une sortie silure à vue, si possible, sur une rivière qui est en crue depuis des mois et des mois. Enfin, crue, décrue, l'eau elle est toujours dégueulasse. C'est vraiment pas évident de pêcher tout autour de là où j'habite à 1 heure aux alentours depuis le début de l'année là, mais bon. J'ai déjà fait une sortie. Donc ça c'est la deuxième partie pour essayer de conclure une vidéo, de finir complètement une vidéo, c'est-à-dire d'arriver à faire un poisson. Donc là je vous laisse un petit extrait de la première partie de la première sortie pêche que j'ai fait il y a 1 semaine à peu près. Ça va durer 2 minutes. Regardez-moi ce bijou. Magnifique. Ah, je vois un silure là-bas. C'est un petit. On va le voir bientôt. Et ben, il vient juste de mettre la tête dans les herbiers. Juste là. Il est petit, ce poisson. Vous le voyez là? Il doit faire aller 1m20 quoi. La tête posée comme ça, en mode je suis pas là, tu vois. Et s'il y a quelque chose qui vient au-dessus de sa gueule, il va le claquer direct. Regardez. Là, il y en a encore un autre. Impossible, il est sur frayère, lui. Là, il bouge même pas. Là, vous le voyez plus trop avec les vagues, mais ils sont fous. C'est dans 1 mois, la fraie du silure, je dirais à peu près. Comme chaque année. Regardez, là, il y a un silure. Et juste à côté, il y en a un autre. Bon, vous le voyez pas très bien, le deuxième. Ça, c'est des poissons, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas sur frayère, là. Ils sont pas en reproduction, c'est impossible. L'eau est trop froide. Il y a quelques chevennes là. Il y a des jolis, hein. C'est rare de voir des chevennes sur ce plan d'eau. Je sais qu'il y en a, mais ils sont très furtifs. Oh, il y a plein de petits poissons. Regardez, ils sont tous là en train de, on dirait des petits gardons, en train de bouffer des trucs en surface. Les gars, je voulais aussi vous montrer quelque chose là. Mais la Power Queen, là, la toute petite batterie 12,8 volts 100 ampères, ils l'ont fait en Bluetooth maintenant et je vais cliquer dessus. Donc en gros là, je suis connecté. Ça me dit que la batterie elle est à 44 Fahrenheit. Nom de l'appareil, cycle, c'est le nombre de fois que je m'en suis servi, je pense, 1 fois. La version ici du firmware, là, la puissance, le courant, tension. Ça veut dire que si je m'en sers, je vais pouvoir voir ça bouger en temps réel peut-être. Ma batterie elle est chargée à 87%, j'ai dû faire 2 km je dirais sur la rivière, peut-être un peu plus. Et fais voir si je m'en sers. Ah, tu vois, moins 135 watts, courant moins 9 ampères, tension 13 volts. Décharge, il me faut 9 heures. Si je suis en première vitesse, comme ça, je peux rester 10h15. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, c'est quand même pas mal d'avoir ce petit truc Bluetooth là. C'est un petit gadget en plus, mais bon. De toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter quand vous avez une 100 ampères 12,8 volts au lithium, LiFePO 4. Eh ben, vous pouvez faire quand même beaucoup de kilomètres. Après, il faut pas non plus faire un marathon de 50 bornes, mais un 20-30 bornes à la journée ou au week-end, il n'y a pas de problème normalement. Joli poisson, ça doit faire 7-8 kg. Salut ma couillasse. Peut-être plus, ça fait peut-être ces 10 kg, celle-là, 9 kg, allez. Regardez ce bijou en tout cas. Oh là là, c'est ma canne à mouche. Un silure magnifique. Ok, voilà, donc on avait vu du poisson la dernière fois là, c'était cool, mais on n'avait rien sorti. Enfin, j'avais même pas voulu essayer de faire des poissons de entre 1 mètre et 1,50 m. Et là je suis sur une autre partie après une crue d'une autre rivière. On va essayer de voir si on voit pas du fiche. Bon, j'en ai déjà vu un mais il était trop petit. Donc là je vais m'acharner en espérant essayer de tomber sur un poisson un peu plus joli, de faire un petit combat sympathique. J'ai pris la canne à mouche aussi pour la carpe et le chevenne. On va essayer de la dégainer un peu plus tard. Voilà. Ouais les gars, je suis passé en mode Super Saiyan là, avec casquette à l'envers, lunettes. Donc petite info sympathique à prendre aussi, je vois qu'il y a la carpe en frais. Il y avait 3 carpes en train de se foncer dessus là, donc ça peut être quelque chose de très bon si j'arrive à trouver un spot où ça frais. Il y aura potentiellement du silure qui se tient pas loin pour essayer d'en bouffer une petite ou venir voir ce qui se passe quoi. Venir observer un peu. Oh. Alors là les gars, c'était pas prévu mais à contre-jour je viens de voir un silure là. Il était pas si mal. Mais je le vois plus du tout. Oh, il est là. Ils sont fous complets. Grosse montée d'adrénaline. Beau poisson, il avait l'air abîmé par contre. Hein.
Je sais pas si vous l'avez vu avec le filtre polar, mais il y avait quelque chose là. Ça c'est toujours ma hantise après, c'est de rallumer le moteur parce que tu sais qu'un poisson comme ça, quand il t'a vu une fois, ben, il remordra pas quoi. S'il t'a cramé, s'il entend le moteur, c'est tout ça, après il va se caler pendant X temps puis c'est fini. En tout cas il y avait un joli poisson, tu vois, histoire de timing, je suis arrivé au mauvais moment quoi. Ça aurait été dans 5 minutes, je l'aurais claqué. Oh, il y a le fiche là, je le vois, il part, il va de l'autre côté. Le silure était encore dans le secteur. Il fait un bon 1,80 m celui-là. Il est juste en face de moi là. Je pense que vous voyez quelque chose. Je vais dériver tout doucement, je vais essayer de repasser devant lui. J'ai les jambes qui tremblent les gars, c'est incroyable. Regardez, il est là. Il est sous son tapis d'herbier là, juste là. Il est joli hein. Mais bon, c'est un poisson qu'on va délaisser malheureusement, parce que là il faudrait que je refasse une dérive complète pour essayer de le faire sortir de sous son tapis d'herbier là, ça sert à rien. Autant essayer d'aller voir les autres poissons, puis on se garde ça en tête ici, cette zone là, si on n'a rien fait quoi. Du coup, petit point météo aussi, je sais pas si vous pouvez voir, mais il fait vraiment pas beau, il y a des nuages, il y a du vent. Pour sortir comme ça en Zodiac, essayer de faire du silure à vue, c'est vraiment pas le meilleur move, la meilleure chose. Mais c'est la seule bonne journée de la semaine quoi. Là on est sur quelque chose de problématique au niveau de la météo. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais voilà, c'est la seule sortie de la semaine que je peux faire ici. En plus on est lundi matin, donc je pense qu'on va peut-être arriver à déclencher un fiche dans quelques minutes là, quelques heures, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'il faut s'armer de patience quoi. Regardez là, il y a un tout petit silure, il fait même pas 1 mètre je pense. Il est sur une zone où il y a de la carpe en reproduction, juste à côté là. Mais il a l'air de s'intéresser à quelque chose qui est dans un herbier là. Donc ça c'est un poisson que je m'en fous parce qu'il est trop petit. Donc là on arrive sur une zone clairement là de... Ouh, ah non c'est quoi, c'est de carpe. Sur une zone de reproduction de carpe là, ça batifole comme jamais. Donc on va dériver tranquillement et dès que je vois une tête de glane, je vais lui striker sur la bouche. Bon bah c'est assez étonnant, mais j'ai pas vu un seul silure là sur la reproduction de la carpe. Ils sont pas là. Il y a une grosse mortalité de carpe je crois pendant... Enfin une grosse... Il y a quelques poissons qui meurent pendant la reproduction à chaque fois. Elles vont s'échouer n'importe où, elles font n'importe quoi. Wow, il y a des tailles de bruit bizarres là-haut. Ça explose et tout. Bon ben pour le moment les mecs, c'est capot. Ça serait bien qu'on touche un beau pépère quoi. Après c'est un secteur ici où il n'y a pas forcément des gros poissons. Oh, oh là-bas il y a un silure. Mais il est trop loin. Non, il est pas trop mal, il doit faire 1,50. Il remonte le courant. Eh ben pour début mai, là on a une zone incroyable. Là tu peux être sûr qu'il y a une paire de fiches là-dessous. Waouh. Bon, là je suis un peu à l'épicentre de la fraie. Je pense bien qu'il doit y avoir du glane dans le secteur. J'aimerais en striker un qui est sur la fraie des carpes, ça serait vraiment cool. Donc là je vais ramer un tout petit peu. Commence à pleuvoir aussi, c'est pas cool. Donc je dérange un peu les carpes, mais c'est pas grave. Oh, il y en a un juste là. Il était joli celui-là, je suis dégoûté. Ok, il y a du silure un peu à droite à gauche. Ils sont en chasse. Il y a un moyen ici.
Il y a un plus joli à gauche. Mais comme par hasard, j'ai le contre-jour là, hein, je vois rien du tout. Oh là là, j'ai des frissons. Ah, là-bas il y en a un. Allez, c'est peut-être ma chance les gars. Oh, il y en a un là. Il part celui-là là-bas. Ah, sous la pluie et tout, c'est le cauchemar. Allez, reviens, reviens. Les gars, il y a quelques silures qui traînent là. J'aimerais juste essayer de faire le plus gros quoi. Et la pluie, c'était vraiment pas prévu aujourd'hui. Oh! Il fait n'importe quoi les gars. J'ai juste mis le leurre à l'eau pour pouvoir tourner le Zodiac avec la canne. Je sais pas si vous avez vu l'action, ça rime à rien. Allez vite Pince, dépêche-toi. Fais pas n'importe quoi, tu vas défoncer la zone. C'était vraiment pas prévu. Allez, décroche-toi, je t'en supplie. Dis-moi que t'as décroché. Non. Je voulais vraiment le plus gros quoi. Là j'ai foutu la mouche à l'eau et j'ai fait un fiche. Allez, dépêche-toi le Pince. Merde, faut que je mette le moteur. Oh là là! Je suis en train de fracasser la zone quoi. On va y aller à la méthode forte. Hein. Je lui tire sur la gueule. Hein. Oh mais il saigne de ouf! Il est mal piqué ce poisson. Oh non! Il est piqué dans les ouïes je crois. Waouh! Oh, il est piqué dans l'ouïe. Non, j'espère qu'il va s'en sortir. Il saigne un peu quoi. Trop petit. Tu le vois le silure posté là. Magnifique. Il est tanké ici là. Il attend sa proie. Il a eu peur. Non. Il était là le poisson de la journée. Lui il connaît la chanson, il connaît la musique. Dommage. Oh, il y a un truc posté là-bas là. C'est petit je crois mais bon. On va essayer quelque chose. On va passer derrière lui. On va passer devant lui. Comme ça. Hop. Non. Oh la décroche. Dommage. Ils sont tous postés ici. C'est un truc de malade. Oh l'adrénaline que j'ai pris là. Mais c'est incroyable. Ok les gars, il y a un silure là. Juste là. Regardez bien. C'est maintenant. Il doit faire un petit 1,50 m je pense. Hop. Wow, ça a failli casser là. Non, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. C'est ça que je suis venu chercher les mecs aujourd'hui. Je sais pas combien d'heures de galère pour arriver à trouver un spot où ils se tiennent embusqués. Incroyable. Et merci Toff Fly Fishing, magasin belge, tu régales poteau. Le matos que tu m'as passé c'est une dinguerie. Il est pas très gros ce poisson mais il est vraiment énergique, hein, tonique. Hein.
Oh, il est pas content, hein. On a un poisson pas trop mal, mais bon. Il y en a du fish là-dedans. Par contre, tu reviens dans un mois, il n'y en a plus. Après la fraie de la carpe, c'est fini. Et voilà, c'est décroché. Merci JC pour ta mouche exceptionnelle comme d'habitude. Je vais même pas le sortir ce poisson, hein. Je sais pas combien il peut mesurer. Il est assez lourd mine de rien. Oh. Oh. Et pas content, hein. On va faire une petite story. On va relâcher le bestiau et ça sera très bien. Mais il n'y en a pas beaucoup qui seraient restés sous la pluie, hein. Et après je sais pas combien d'heures de prospection sans faire de fiche, on est récompensé quand même, hein. Wow. Oh, il m'a bien baigné lui, hein. C'est une vidéo qui s'achève. Il m'aura fallu 2 sorties pour arriver à trouver un spot où il y avait quelques poissons actifs. C'était bien cool, je me suis régalé. Donc comme vous avez vu là sur la fin, il n'y avait plus de fiches, il y avait encore quelques carpes, mais les silures sont tous partis. Je pense qu'ils ont compris le manège. C'est vraiment un poisson que j'adore, le silure. Ça me fait chier de les pêcher, mais c'est tellement bon que de voir ces attaques et de les combattre que bon. C'est très dommage aussi pour le premier que j'ai fait là sans faire exprès, il était très mal piqué. J'espère que ça va aller pour lui. C'était Castar, la pêche aux silures pendant la fraie de la carpe. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Instagram castar.fishing. Merci à tous, portez-vous bien, bisous.